Coucou, je m'appelle Mensa. Je suis passionnée par le développement personnel, tout ce qui touche aux relations, etc. Et aujourd'hui, je veux vous parler des relations toxiques, des signes que tu es peut-être dans une relation toxique, que ce soit avec ta famille, un de tes parents, un de tes amis ou n'importe. Alors si je parle de ça, c'est parce que moi-même, j'ai été dans une famille où il y avait une à plusieurs personnes qui sont comme ça, donc toxiques. Donc c'est parti. Donc il faut savoir que on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même empathie, on est un peu bizarre à concevoir, mais apparemment il y a des gens qui nous veulent pas du bien. Donc voilà, c'est parti. Premier point, si tu es avec une personne qui parle que d'elle, qui ramène tout à elle, qui, voilà, à chaque fois que tu la vois, c'est moi, ou qui monopolise toute l'attention, c'est pas bien parce que dans une relation, on est deux personnes et en fait, si quelqu'un parle trop de lui ou monopolise trop l'attention, on peut s'oublier en fait quand la personne parle que d'elle parce que à ce moment-là, peut-être qu'on va se mettre à l'écouter, etc., etc. Sauf que nous aussi, on a une vie et il faut penser à nous aussi. Donc ça doit être un échange, une relation, ça doit être une personne qui parle d'elle, qui parle de, enfin voilà, de ses passions, etc. Et c'est l'autre aussi qui parle de ça. Et enfin voilà, simplement. Deuxième point, ça va être une personne qui prend trop de place dans ta vie, qui te laisse pas de l'intimité. Donc par exemple, une personne qui t'envoie beaucoup de messages, qui peut te harceler de messages ou t'envoyer beaucoup de messages à la suite. C'est pas forcément toujours une personne qui est toxique, mais si c'est ça accumulé avec d'autres points, ça peut l'être. Donc te laisse pas d'intimité. Ben en fait, on a tous besoin de notre espace. Aussi c'est pour se sentir en sécurité. Donc par exemple une personne qui va vraiment t'envoyer beaucoup de messages, etc. Parfois tu peux te sentir obligé d'y répondre. Et un peu te sentir pas en sécurité en fait parce que la personne elle avance trop vers ton intimité, elle avance trop dans... Vous voyez, il y a plusieurs cercles d'intimité, je crois, dans les relations. Il y a l'intimité, enfin les amis proches, les amis plus lointains, etc., les connaissances. Et c'est une personne qui va vraiment, en fait, elle va rentrer d'elle-même dans ton cercle d'intimité, c'est pas toi qui vas la laisser rentrer. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, c'est pas cool. Donc, troisième point, ça va être une personne qui ne respecte pas tes limites. Donc, encore une fois, il y a des gens qui sont pas toxiques et qui, par moments, ne peuvent ne pas respecter tes limites. Mais si c'est une personne qui vraiment franchit des limites qui sont normales dans une relation, comme ça dès le début, déjà c'est bizarre. Ou par exemple, si jamais toi tu exprimes tes limites, par exemple, oui, est-ce que tu peux. Enfin. Par exemple, tu peux baisser le son, est-ce que tu peux me laisser au calme, enfin plein de choses comme ça, et que la personne, en fait, elle s'en fiche, elle continue. Ça, franchement, c'est pas cool et c'est pas normal. Et à long terme, ça peut vraiment faire perdre confiance en soi. Et vous pouvez arrêter d'exprimer vos limites, mais même dans d'autres relations. Donc vous pouvez vous dire que en fait, vos besoins ne sont pas importants et ça, c'est pas ok. Donc voilà. Quatrième point. Quatrième point. Là, c'est un point qui, franchement, pour moi, devient un peu plus grave. C'est quelqu'un qui va vous faire culpabiliser. Donc culpabiliser, par exemple, si vous répondez pas à ses messages, si vous ne voulez pas la voir, si vous ne voulez pas lui rendre un certain service. Et ça, c'est vraiment plus grave encore, parce que c'est pas normal de faire culpabiliser quelqu'un. Voilà. Ensuite, donc le cinquième point, ça va être que après avoir vu cette personne ou en fréquentant cette personne, tu te mets à douter. Tu doutes de ses intentions, tu doutes de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a fait, tu te demandes si en fait c'était bien ou mal. Tu commences à douter. Ça, c'est vraiment pas bon signe. Parce que quand tu doutes, c'est que en fait tu as vu qu'il y avait certaines choses qui étaient pas normales, mais tu rationalises, tu dis que bon, bah c'est pas grave, parce que voilà, parce que la personne fait du chaud-froid aussi. Donc ouais, se mettre à douter, c'est pas bon signe. Donc sixième point, c'est vraiment
là ça commence à être grave, c'est quand une personne te fait du chaud-froid, donc quand elle est sympa, puis un autre jour ou à un autre moment, elle devient méchante, sans raison. Ça c'est pas normal. Et quand ça recommence, chaud-froid, 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 ça c'est vraiment hyper déstabilisant. Et en plus ça c'est addictif, ça fait que tu vas pouvoir revoir la personne parce que tu attends le moment où elle va te donner des choses gentilles, donc du chaud, etc. Et ça vraiment c'est pas normal. Donc 7e point, c'est quand tu commences à t'isoler, quand en fait cette relation elle te met pas bien, du coup peut-être t'as moins envie de sortir, moins envie de voir des gens, ou alors tu te dis que les autres seront comme ça, les autres te feront la même chose, donc tu commences à t'isoler. Et quand tu t'isoles, tu deviens plus faible entre parenthèses, et du coup c'est encore pire, et encore mieux pour cette personne qui va pouvoir plus te manipuler, plus te faire sentir mal. Voilà. 8e point, c'est que tu as peur de cette personne. Tu as peur de ses réactions, tu as peur de dire un mot de travers, tu as peur de dire quelque chose qu'il faut pas. Normalement, c'est pas normal d'avoir peur de l'autre dans la relation, d'avoir peur de ses réactions. Tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de dire des choses peut-être que tu devrais pas dire si tu t'excuses après. Donc voilà. Vraiment, c'est un point, voilà, tu as peur de l'autre. 9e point. Tu perds ton sourire. Si tu es quelqu'un de souriant ou de positif en général et que tu commences à perdre ton sourire, ou enfin perdre ta positivité, perdre ta bonne humeur, c'est pas bon signe, voilà. 10e point, la relation n'est pas claire. Tu comprends pas tout, parfois la personne elle est hyper gentille avec toi, parfois elle te fait des reproches, des critiques, te fait culpabiliser. Et c'est jamais clair, par exemple tu peux lui demander des explications de pourquoi tu fais ça. Dans une relation normale, saine, tu as le droit de t'expliquer avec la personne. C'est pas toujours facile, mais la personne peut te répondre, par exemple, oui, à ce moment-là, j'étais fatiguée, ou... Voilà, enfin plein de choses comme ça. Mais là, c'est pas clair. Genre, tu lui dis à la personne, et la personne répond pas directement à tes questions, elle va détourner le sujet, ou elle va dire, ah non, mais désolé, à ce moment-là... Enfin, c'est pas clair, quoi. Voilà. Donc, un point qui rejoint un peu celui qui vient de dire, c'est que c'est flou. Tu comprends pas vraiment ce qui se passe dans la relation, c'est flou. Tu comprends pas les intentions de l'autre. Quand c'est flou, c'est pas bon signe. Donc, 11e point, l'autre se met en colère parfois, comme ça, sans raison. C'est vraiment pas normal. La personne, si elle se met en colère, c'est dans une relation saine, ça peut être parce que, voilà, ça peut arriver, peut-être que tu as fait quelque chose, etc. Mais là, non, elle se met en colère, alors que tu as rien fait, c'est vraiment pas normal. Pour finir, le 12e point que j'ai pu apercevoir dans justement la relation toxique que j'ai eue dans ma famille, c'est que tu te remets toujours en question. Et pas que dans cette relation, tu commences à te remettre en question tout le temps, avec toutes les autres personnes. C'est vraiment abusé de se remettre en question comme ça. Parce que c'est bien de se remettre en question, mais si jamais tu te remets tout le temps en question, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est peut-être pas toi le problème, justement, c'est que c'est l'autre. Donc voilà. Pour finir, quand on a côtoyé, quand on a eu un parent, donc comme ça, toxique, on peut devenir une personne extrêmement empathique, car durant toute notre enfance, on s'est suradapté. On a dû, pour survivre, en permanence regarder l'expression de l'autre, de nos parents, pour pas qu'ils se mettent en colère, pour anticiper ses réactions, etc. Donc si vous avez eu un parent comme ça, ou même des relations, vous pouvez devenir extrêmement empathique, quelqu'un de extrêmement à l'écoute de l'autre. Moi je trouve que c'est une qualité d'être empathique, mais le problème c'est quand c'est trop, quand vous êtes toujours à l'écoute de l'autre, vous oubliez vos propres besoins. Et aussi il y a ce fait que quand on a eu des parents comme ça ou des relations comme ça, on peut avoir vraiment peur des réactions des autres. On peut avoir peur de dire nos besoins, certaines choses, parce qu'en fait on pense que les autres vont mal réagir, alors qu'en vrai non, les gens normaux ne vont pas mal réagir. Pour eux c'est absolument normal que tu exprimes tes besoins, etc. Mais on peut avoir peur quand même. Et ça c'est problématique. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu es dans des relations comme ça, je suis vraiment désolée pour toi. Si vous vous reconnaissez dans tous ces points, éloignez-vous des personnes comme ça. Après, je veux pas du tout vous obliger, vous inciter à s'éloigner de certaines personnes. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura aidé.
vraiment n'hésite pas à mettre des commentaires, partager ton expérience. Ça me ferait vraiment très plaisir de voir ton commentaire et y répondre aussi. J'y répondrai avec plaisir. Voilà. Et salut!